Je suis Carolina Vincenzoni, je suis cofondatrice du groupe Signos et actuellement je suis la responsable pédagogique. Bonjour, je m'appelle Franco Masucci, je suis cofondateur du groupe Signos et au sein de cette entreprise, je gère la partie web marketing. Je suis Patrick Neveu, cofondateur de Signos et je m'occupe particulièrement du développement commercial pour la société. Je télétravaille depuis la création de Signos, on a toujours télétravaillé un petit peu parce que nous sommes en déplacement chez les clients régulièrement. Télétravail ces derniers temps, parce qu'il a bien fallu cette fois télétravailler toute la semaine, ce qui n'était pas prévu. Et j'effectue beaucoup de télétravail parce que par rapport à mon poste, je voyage énormément. Donc, je n'ai pas le choix de travailler avec mes collaborateurs et mes associés en télétravail. Alors oui, j'ai déjà fait du télétravail et c'est très bien. La seule condition pour que ça marche bien, c'est d'avoir les bonnes méthodes, une bonne rigueur et d'avoir les bons outils. Si on combine bien tout ça, normalement ça doit marcher sans trop de problèmes. Et donc ça marche très bien jusqu'aujourd'hui. Oui, le télétravail a bouleversé un petit peu la manière dont je travaille, mais ça n'a pas radicalement changé la manière qu'on avait de travailler au sein de l'équipe, puisqu'on était déjà équipé avec des outils et des méthodes pour faire du télétravail. Donc c'est plutôt le bouleversement, c'est bien sûr au niveau du contact physique et social qu'on a au sein du groupe, mais finalement en termes de productivité, ça n'a pas eu un impact négatif sur la capacité de notre société à répondre aux besoins et à continuer à avancer. Pas forcément, parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'habitude de travailler à distance et quand je suis dans un autre pays, par exemple avec 5-6 heures de décalage, en général, j'entame une 12e journée de télétravail avec mes collaborateurs. Ça n'a pas bouleversé carrément. Par contre, dû au confinement, c'était des conditions particulières. Non, ça n'a pas bouleversé du tout mes habitudes. En fait, j'ai toujours considéré que télétravailler pouvait être une meilleure méthode avec certains qu'avec d'autres personnes. Donc en fait, je me suis aperçu qu'un manager en télétravail, pour certains managers, il devenait meilleur manager et avec certains collaborateurs, il devenait meilleur collaborateur. Donc le télétravail peut être une bonne option, pas pour tout le monde. Avec mes collègues, oui. Avec mon équipe, oui. Notamment avec mes associés, avec vous, oui. Mais parce que nous avons déjà établi un travail à distance, nous avons cette culture de travailler à distance et surtout nous avons une culture de collaboration. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué ou laborieux, je dirais, de collaborer, de travailler à distance avec d'autres personnes qui n'ont pas du tout l'habitude. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Avec certains, oui, mieux, avec d'autres, moins. Donc pour certains, j'ai besoin de mettre plus de règles parce que télétravailler demande de nouvelles manières de communiquer. Et avec d'autres, c'est plus naturel. En fait, c'est plus facile de télétravailler avec des personnes qui sont à l'aise à l'écrit, qui aiment bien passer par la communication écrite et structurée. Ceux qui préfèrent une communication un peu intuitive, je tape dans le dos et tout, eux, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut trouver de nouvelles manières pour communiquer, partager, structurer ensemble les idées. Pour collaborer avec nos collègues, oui, on s'est équipé d'un RSE, donc un réseau social d'entreprise qui permet de maintenir le contact même à distance. Et surtout, on a de plus en plus contribué à l'avancement de nos projets via des outils de mapping, alors qui étaient déjà bien installés dans notre société, mais qui en mode télétravail ont été indispensables pour faire avancer tous les projets. Donc une combinaison de RSE et de outils de mapping. Il y a des habitudes à avoir, que les horaires, même s'ils sont les mêmes, ils sont structurés différemment. Donc il faut structurer sa journée, je pense. Il faut se donner des horaires aussi, c'est-à-dire que si on a l'habitude d'arriver à 8 heures au travail, au télétravail, on se mettra aussi à 8 heures du matin. Et si on a l'habitude de quitter notre bureau à 17 heures, peut-être qu'il faut aussi se déconnecter à 17 heures. Donc pour moi, c'est un des conseils le plus pertinents pour rester efficace en télétravail. Mais il n'y a pas que, je pense qu'il faut s'outiller, bien outillé et surtout avoir des méthodologies pour travailler en télétravail. On n'a pas toujours l'habitude de travailler, on n'a pas cette culture de télétravail, donc il faut utiliser des méthodes surtout et des outils pour rester efficace.
mettre des règles. Voilà, c'est-à-dire que le télétravail passe par de la communication écrite beaucoup plus que lorsqu'on est dans le bureau. Télétravailler, c'est pas simplement brancher une caméra et puis regarder en visio ce qui se passe. C'est profiter des options de partage pour partager son écran, parce qu'une image vaut bien 1000 mots, un schéma vaut bien un long discours. Donc, il faut profiter de ça. Donc, en fait, télétravailler peut devenir une meilleure méthode que de discuter ensemble dans une salle. L'écran, qui est souvent considéré comme un obstacle entre les personnes qui communiquent, en fait, l'écran devient un plus. L'écran n'est plus un écran. Je pense qu'il y a un conseil principal, c'est bien organiser sa journée, c'est-à-dire de planifier les moments de travail, les moments de réunion, les moments de pause, et de planifier au préalable toutes les séquences de travail de sa journée pour avoir une certaine rigueur dans le déroulement du quotidien. Deuxième bonne chose qu'il faut faire, qui peut paraître futile mais qui en fait est très efficace, c'est de s'habiller comme si on allait travailler, même quand on reste à la maison, et pas rester en télétravail mais sans l'être vraiment, c'est-à-dire en pyjama quoi. Si vous voulez rester productif et travailler visuellement, et vous allez voir que ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Travailler en mode visuel, parce que c'est le plus efficace pour nous, bien évidemment. Aussi, le mode visuel, c'est très convivial. Ça, on l'a constaté aussi en télétravail, qu'être en face des caméras, c'est bien parce que tu vois les visages, mais finalement, tu vois pas tes outils de travail. Et travailler en visuel, c'est beaucoup plus agréable que faire défiler peut-être un PowerPoint ou montrer un Excel ou un Word. Équilibrer la part entre le télétravail et puis le travail en présentiel. En fait, il y a du bon dans les deux, donc gardons le meilleur des deux.